Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'installation et la programmation du thermostat Honeywell T3R. Donc nous allons déjà le déballer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le T3R est un thermostat sans fil. Donc dedans nous avons le thermostat d'ambiance. Oui, il est un petit peu plus fin que les anciens modèles. Donc ça, on va voir ça tout à l'heure. Hop. Ah, il y a plusieurs notices possibles. Oui, il y a plusieurs langues au niveau des notices. D'accord. Vous avez le boîtier qui est à mettre près de la chaudière. Donc ça, il ressemble assez aux anciens. Donc ça, on verra aussi le montage. Donc qu'est-ce qu'il nous reste encore? Bon, ça c'est les vis pour l'accrocher. Bah, par contre, ils mettent pas les chevilles avec. Bon, ça c'est pas grave. Vous avez le petit support que l'on met sur le mur afin de mettre le thermostat dessus. Ça, c'est quand on veut qu'il soit fixe au niveau thermostat. Donc ça, c'est pas mal aussi d'avoir ça. Ah, vous avez les piles. Ça aussi, c'est pas mal de les avoir. Vous avez... Ah oui, ça c'est l'accroche en fait. On vient le placer comme ça, on verra ça tout à l'heure. Afin de positionner le thermostat dessus. Ce qui permet de le balader parce que comme ça, en lui-même, il tient pas tout droit tout seul, donc il lui faut un support. Ça aussi, on verra ça tout à l'heure. Alors, nous allons commencer par étudier le boîtier Wi-Fi proprement dit. Donc, il ressemble un petit peu aux anciens boîtiers Wi-Fi pour ceux qui connaissent Honeywell. Donc, vous avez une vis ici à enlever. Voilà, il suffit de la dévisser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on branche une fois pour toutes. Après, il n'y a plus besoin de revenir. Voilà. Donc là, il y a des petits picots ici, mais ils me paraissent assez solides. Bon, de toute manière, comme je dis, on ne reviendra pas sur ça plusieurs fois. Une fois qu'on l'a mis, il n'y a pas de pile dedans, donc ça n'a pas d'importance. Donc au niveau du branchement, on va s'intéresser déjà au branchement phase neutre et terre. Donc vous avez les trois premières, vous avez la terre ici, vous avez le neutre en deuxième position et la phase en troisième. Bon, ils ont mis une deuxième phase là, bon, je vois pas bien l'intérêt de ça, mais du moment que vous branchez la terre, le neutre et la phase, comme ça lui permet d'être alimenté. Après, au niveau de la chaudière, vous branchez les deux câbles qui viennent de votre chaudière pour le thermostat d'ambiance. Ça doit être repéré sur votre chaudière. En général, c'est RT. Ils indiquent comme ça RT. Donc, vous passez deux câbles. Vous les mettez entre le A et le B. Comme on peut voir sur le dessin, entre le A et le B, c'est pour le chauffage. Voilà. Donc, après, vos câbles, vous pouvez les passer soit à l'intérieur de ce petit cadre-là, si vous venez de faire une saignée dans le mur, et puis vous les passez ici. Donc, ou soit vous pouvez les passer, ce qui est pas mal, c'est si on referme le boîtier, vous avez ce qu'on appelle une accroche ici. Vous avez des trous pour passer vos câbles. Et avec ce genre de petit accessoire qui est donné avec, vous venez les serrer afin qu'ils ne bougent pas au cas où. C'est toujours préférable de les serrer, comme ça au moins vous êtes sûr que ça ne bouge pas, qu'il n'y a pas de court-circuit même si vous tirez sur le câble. Voilà, donc là on peut l'accrocher, je dirais, soit par les 4 vis ici, soit si vous voulez, pour pouvoir le positionner droit, par la vis ici et par là. Bon, je dirais avec 2 vis ou 4 vis, bon ça suffit largement. Voilà pour le branchement. Après, je recommande aussi, c'est vrai que je viens d'en parler, si vous pouviez mettre un câble blanc et un câble noir, par exemple, ou d'une autre couleur, pour repérer. Moi, je sais, là, j'ai pas besoin de rouvrir le boîtier pour savoir que ce câble-là, c'est l'alimentation. Il faut l'alimenter, et que ce câble-là, il faut que je le branche sur la chaudière. Parce que si vous mettez deux câbles blancs comme ça, une fois fermé, bah vous ne savez plus lequel des deux, il faut rouvrir, il faut regarder, il faut bien repérer. Ou à la limite, si vous avez que du câble blanc, mettez un bout de Chatterton uniquement sur l'alimentation. Comme ça, vous savez que celui-là, il se branche sur le 220. Parce que si vous branchez celui-là sur le 220, là, votre appareil, il est mort.
Maintenant, nous allons voir le thermostat en lui-même. Donc déjà, voir comment on fait pour mettre des piles. Donc voilà, donc on ouvre le boîtier comme ça. Donc le boîtier pour les piles se trouve ici. Hop. Bon, c'est pas facile à faire quand même. Mais bon, on fait pas ça tous les jours, donc c'est pas trop grave encore. Donc on met les piles. Donc il y a le sens qui est indiqué dessus, ici à cet endroit-là. Donc voilà. Voilà. On le met en route, on attend qu'il se mette en route. Voilà. Donc là il s'est mis en route, il clignote. C'est que les piles sont bien mises. Sinon il s'allumerait pas et c'est que là il y aurait un problème, soit sur le thermostat, soit sur les piles qu'on vient de mettre. Donc là, ce qu'il nous demande, je vais mettre la lumière, ça sera peut-être plus simple, voilà. On va éviter le reflet. Donc il nous demande en fait la langue. Donc là il est sur l'anglais, donc on va faire plus, donc néerlandais je suppose. Ah là c'est français, donc il nous demande maintenant d'accepter la langue, voilà. Donc là maintenant il nous demande l'année, donc on est en 2020, pareil. On se met, on le valide ici. Donc le mois, oui, on est bien au mois de novembre pour l'instant. Donc on revalide encore une fois. Et le jour, on peut passer par là, ça ira plus vite. Soit plus, soit moins, hein, mais moi, comme on est le 28, ça va beaucoup plus vite de faire moins que de faire plus. Et on valide. Après, l'heure, il est exactement 12h20. Donc, on valide les minutes. Donc, on va faire plus. Je vais voir si, en le maintenant, il va beaucoup plus vite. Donc, allez, on va mettre 12h21. C'est pas très grave. Voilà. Et on valide. Pour l'instant, on va rester là pour le premier programme au niveau du thermostat. Alors, si vous vous êtes trompé, par exemple, sur la date ou l'heure juste avant, vous avez la touche ici. Voilà, qui permet de retourner. Vous voyez, je peux changer les minutes. Si je réappuie, je peux changer l'heure. Si je réappuie, je peux changer le jour. Je peux changer le mois. Et je peux changer l'année. Et je peux changer la langue. Voilà. Une fois avoir programmé la langue, la date et l'heure, vous vous retrouvez avec le symbole programmation avec 7D. Ce qui veut dire que là, vous pouvez, si vous laissez cette option-là, programmer chaque jour différent. Si vous appuyez sur plus, vous vous retrouvez avec 5-2. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir programmer directement les 5 jours, ça veut dire du lundi au vendredi, la même chose. Et le week-end, le 2, vous allez pouvoir avoir un deuxième programme. Dans ce cas-là, moi je recommande plutôt de le laisser sur 7D, comme ça vous pouvez programmer chaque jour différemment. Donc on va passer sur OK. Si vous devez changer les piles, donc pareil, hein, vous rouvrez le petit cache qui est ici. Donc hop, voilà, c'est pas évident, mais il faut prendre plutôt, parce que là il n'est pas accroché au mur. Donc, mais sinon vous prenez un petit couteau ou quoi que ce soit, vous débloquez les piles. Donc là, j'ai débloqué, là tout vient s'éteindre, hein, ce qui est normal. Donc il faut pas s'inquiéter, il garde en mémoire votre programmation et l'heure et la date et tout ça pendant au moins 3 minutes. Donc vous remettez les piles. Vous attendez quand même de savoir, voilà, que vous les avez bien remis, ça clignote, c'est que vous les avez bien remis. Vous remettez le petit cache. Donc là, ce qu'il vous demande, c'est simplement de valider. Donc avec ce bouton ici, hein, comme on voit ici, valider le mois, la date, le jour. Maintenant, il va demander l'heure, voilà. Donc il y a juste à valider, il le sauve. Et voilà, il vous remet exactement la même chose que vous aviez juste avant de mettre les piles. Une fois la programmation que j'appelle primaire, la langue, la date, l'heure, est finie, on peut enfin découvrir les modes de fonctionnement de l'appareil. Donc vous avez le mode automatique et manuel qui se trouve ici, donc que l'on peut sélectionner ici en mode auto ou en mode manuel.
Donc le mode auto, on verra tout à l'heure, ça, il faut faire des programmations d'abord. Donc on verra la programmation tout à l'heure. Et en mode manuel, c'est juste la température que vous souhaitez qui s'affiche. Je vais appuyer sur un bouton pour avoir la lumière. Voilà, vous avez la fonction ici. Ça, c'est la température que vous souhaitez. Ça, c'est la température actuelle dans la pièce. Donc, on va appuyer sur le bouton jusqu'à avoir une température, on va dire 20 degrés. Voilà. Donc, ça clignote et ça redevient l'écran principal. On va voir maintenant assez vite la possibilité de couper votre chaudière carrément et couper le thermostat. Donc c'est la position ici off, vous avez le petit sigle ici, off ou on. Hein. Donc vous appuyez sur off, là vous avez plus de chauffage, vous pouvez appuyer sur plus, moins, rien ne se passe. Ça c'est plutôt la position été, quand vous voulez pas que votre chaudière se mette en route. Voilà. Si vous vous êtes trompé en programmant la date ou l'heure, ou autre chose, avant de continuer, vous pouvez, en appuyant sur menu, après plus, pour arriver à ce petit sigle là qui clignote, donc vous dites OK, et là, comme vous le voyez, vous pouvez changer la date, par exemple l'année, on peut passer en 2021, 2022, donc je vais remettre, donc toujours en appuyant sur OK, là c'est le mois, vous pouvez le changer pareil, hein, en appuyant sur OK, ça vient clignoter et vous pouvez mettre plus ou moins. Pareil maintenant pour le jour, hein, toujours pareil, il faut faire clignoter le 28 et là on peut mettre différentes dates. Et quand on continue, voilà, vous pouvez aussi changer l'heure, pareil, on rappuie dessus pour qu'il clignote, donc on fait plus, moins. Hop, on valide. Là, on peut toujours aussi changer les minutes, plus, moins. On valide, et voilà. Il sauvegarde. Comme ça, même si vous n'avez pas réussi à mettre la date et l'heure, vous pouvez toujours, grâce au mode menu, et ce petit sigle-là, qu'on fait bouger, qu'on va chercher avec le plus et le moins, et toujours la validation. Donc là, vous pouvez toujours modifier, même si vous vous êtes trompé auparavant. Maintenant, je vais vous expliquer le mode blocage de l'écran, en fait, blocage de l'appareil. Vous appuyez sur ces deux touches-là, en même temps. Voilà, donc là, il sauvegarde ce que vous lui avez demandé, et vous voyez que vous avez un cadenas qui s'affiche au niveau de l'écran. Donc là, vous pouvez appuyer sur tout ce que vous voulez, rien ne bougera. Donc là, il est en mode programmation, vous ne pourrez pas programmer ou couper le thermostat ou couper la chaudière, ça sera en mode automatique tout le temps. Ou vous pouvez le mettre en mode manuel tout le temps. Donc pour enlever ce mode cadenas, il vous suffit de réappuyer sur les deux boutons, d'attendre, qui vous affiche, voilà. Et là, comme vous voyez, vous n'avez plus de cadenas, donc là, après, vous pouvez appuyer sur off, vous pouvez changer, mettre en mode manuel, vous pouvez retourner sur le mode menu, par exemple, voilà, pour changer les programmes. Là, on va attaquer la programmation du thermostat. Donc, vous avez la touche où il est marqué menu ici, donc vous appuyez dessus. Donc là, on est directement sur la possibilité de programmer l'appareil. Donc on met OK, toujours on valide. Donc là, il nous demande pour programmer le lundi, qui est le premier jour, en fait, on va lui dire OK, je veux programmer le lundi. Donc là, nous avons 6 programmes possibles par jour. Donc on va commencer par programmer le lever du matin, ce qui est le P1. Donc on dit oui. Donc on va dire qu'on se lève à 7 heures, donc on voudrait que par exemple à 6h50 le thermostat se mette en route, donc on lui met OK. On voudrait avoir 20 degrés à ce moment-là, donc on met plus au niveau de la température. Là il nous demande la température au lever du matin, donc pareil, on valide. Donc là il sauve. Là on vient de faire le démarrage de la chaudière au matin. Donc là, on va dire qu'on repart travailler à peu près, on va dire, vers 9h. Donc, il nous demande le deuxième programme qui est P2.
Donc il nous demande quand est-ce qu'on veut que la chaudière se coupe. Donc on va lui dire, par exemple, vers vers 9h moins 10. Voilà, donc toujours, on valide. Et on va lui dire, comme il faut à peu près 3-4 degrés de différence par rapport à la journée, on va dire 17, c'est impeccable. Mais sinon, on pourrait mettre plus ou moins. Voilà. Donc là, on vient de programmer le démarrage le matin et l'arrêt une fois qu'on est parti vers les 9 heures. Donc là, si vous avez possibilité de déjeuner chez vous, il vous demande le programme P3, qui est le 3e programme de la journée, pour la remise en route de la chaudière, par exemple. Voilà, donc on pourrait mettre, par exemple, vous revenez vers midi, on va mettre 10 minutes avant de revenir, donc à 11h50, on va lui demander, pareil, on valide, on va lui demander 20 degrés. Voilà, donc là, pareil, il enregistre la température que vous lui demandez sur le midi. Pareil, vous repartez, je dirais, vers 13h30, donc le 4e programme, c'est pour repartir après le déjeuner. Donc on va dire, à 13h30, on peut couper le chauffage, il n'y aura plus personne. Donc, on le valide, et on lui demande, et il nous redemande encore la température qu'on souhaite à partir de 13h30. Donc on lui met 17, c'est très bien. Là, bien sûr, il va nous demander le P5 et le P6, c'est pour la température du soir. Donc on va lui dire qu'on revient vers 17h par exemple. Donc on valide pour le programme P5. Donc là, il est réglé à 22h, donc ça va pas. Donc on va lui régler vers, on va dire 20 minutes avant d'arriver. Donc comme on arrive vers 5h, on va lui dire, hop, on va lui dire 16h40, ça sera impeccable. Donc on valide. Donc là, on lui demande qu'à partir de 16h40, il commence à chauffer la maison pour atteindre, on va dire, 20 degrés. Comme ça, il fera bon quand on arrive à 17h. On valide encore. Et maintenant, le dernier programme, ça sera pour couper le soir la température. Donc P6, on valide. Il nous demande à quelle heure, on va dire, on veut regarder le dernier film qui est de plus en plus tard. Donc on va le faire à 22h30 pour qu'il coupe le chauffage à 22h30, voilà. Et on va lui demander d'abaisser le chauffage de 22h30 à 6h du matin comme on a programmé au début. Voilà. Voilà, il nous a sauvé toute la programmation qu'on vient de faire. On vient de faire la programmation du lundi, donc il nous demande ici le terme copie. Je vais rallumer l'appareil, voilà. Il nous demande le terme copie. Ça veut dire qu'on peut programmer une seule journée, par exemple le lundi. Si vous avez toujours les mêmes horaires du lundi au vendredi, par exemple, vous pouvez copier les jours l'un après l'autre. Ça veut dire que là, si on appuie sur copie, il va demander copier sur le 2e jour, par exemple, qui est le mardi. Vous validez. Donc là, vous n'avez pas besoin de programmer le mardi, il vient de le faire à votre place. Vous pouvez aussi le programmer sur le mercredi, toujours valider. Voilà. Donc là, le lundi, le mardi et le mercredi, ce sont les mêmes programmes. Si je revalide pour le 4e jour, ça sera le jeudi, bien sûr. Voilà. Et là, pour terminer, le jeudi. Voilà. Donc là, je viens de programmer du 1er jour, ça veut dire du lundi jusqu'au vendredi, en faisant copie. Il m'a programmé tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, les mêmes programmes. Si vous ne souhaitez pas copier les jours du lundi jusqu'au vendredi comme ça vient d'être fait, vous pouvez aussi programmer le mardi. Donc en appuyant sur la touche plus, vous êtes sur le 2e jour, donc c'est bien le mardi, et vous refaites. Après, vous remettez P1, c'est pour la programmation du matin. Donc si vous avez d'autres horaires, vous réappuyez dessus, vous pouvez changer les horaires, et vous aurez un horaire différent du lundi par exemple. Ce qui permet d'avoir vraiment du lundi au vendredi des horaires décalés ou des horaires différents à chaque fois. Ce qui est pas mal pour la programmation, comme ça c'est rapide. Si vous avez toujours les mêmes horaires, vous faites copier. Vous avez une seule fois à faire la programmation et vous avez du lundi au vendredi, voire samedi et dimanche aussi, vous pouvez le copier. Il y a pas de problème.
mais ça permet aussi d'aller un peu plus vite en copiant. Par contre, si vous n'avez pas de journée fixe, là, effectivement, il faudra programmer le lundi, le mardi, le mercredi, comme je viens de le faire pour le lundi, quoi. Après, quand vous êtes ici et que vous voulez retourner à l'affichage normal, vous appuyez sur la flèche retour, ici, voilà. Vous appuyez jusqu'à temps de retourner à la programmation normale, quoi. Alors, petit exemple de ce que je viens d'expliquer. On va aller programmer. Voilà, donc j'appuie sur cette touche-là pour arriver à programme. Je répète. Vous validez pour aller au programme. Maintenant, vous souhaitez programmer le samedi. Vous avez programmé tous les autres jours, mais vous programmez le samedi d'une autre façon que durant la semaine. Donc, vous validez. Donc, vous faites le programme P1, vous validez. Voilà, vous dites, bah non, moi je me lève un tout petit peu plus tard, donc je voudrais que le chauffage se mette en route à 8 heures. Je voudrais faire 20,5 parce que je suis plus souvent là, donc j'ai un peu plus froid, donc je vais mettre 20,5 au niveau du démarrage à 8 heures, voilà. Après, vous souhaitez, par exemple, moi je souhaite de la température toute la journée. Donc, je vais sur P2 et voilà, je veux que le chauffage s'arrête, disons, vers 23 heures. Donc on va aller sur 23 heures. Voilà, 23 heures. Vous validez. Et là, vous rebaissez un tout petit peu. Je dirais sur 17, c'est bien aussi. Voilà. Donc là, vous venez de programmer le samedi. Donc si on fait retour, pareil, il vous demande de copier. Donc comme on souhaite programmer aussi le dimanche, on appuie sur copier et il nous demande bien le dimanche qui est le 7e jour. Donc vous validez. Donc là, ce qu'on a fait, c'est de programmer tout du lundi au vendredi la même chose. Le samedi et le dimanche avec des horaires différents. Maintenant, vous appuyez sur la barre retour jusqu'à temps que vous arrivez sur l'écran. Et là, vous laissez faire. Vous êtes bon pour la programmation. Vous êtes fini au niveau du thermostat d'ambiance. Là maintenant, je vais vous expliquer le mode dérogation pour avoir 1 heure de chauffage en plus. Imaginons que on soit le samedi, je viens de le programmer de 8 heures jusqu'à 23 heures, mais vous recevez des gens, il reste un petit peu plus longtemps que 23 heures et vous souhaitez avoir 1 heure de chauffage en plus. Donc c'est assez simple, vous appuyez une fois sur plus. Donc là, vous avez de nouveau l'écran qui s'éclaire avec tous les affichages et vous réappuyez dessus. Et vous voyez que là, vous venez d'avoir 1 heure de plus de chauffage. Il vous a indiqué pendant un certain temps que malgré que vous êtes sur automatique et que vous avez une programmation qui se termine à 23 heures, vous aurez 1 heure de chauffage en plus. Nous allons passer maintenant au mode vacances. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, vous avez toujours le menu qui est sur cette touche-là. Donc vous avez, là c'est pour la programmation, là c'est pour refaire les programmes heure, jour et tout ça. Et là vous avez la programmation des vacances. Donc en appuyant sur la touche plus ou moins, vous arrivez sur la petite valise et vous validez toujours avec cette touche-là. Donc là il vous demande combien de jours vous souhaitez partir en vacances. On va dire qu'on va partir pendant 1 semaine. Voilà, donc là vous validez 7 jours. Vous dites, la température 20 degrés, non, je voudrais par exemple 15 degrés parce que je pars pendant 7 jours, c'est pas la peine de chauffer tellement. Donc, vous revalidez. Donc là, il va venir vous sauver l'information que vous venez de lui demander. Donc, vous voyez bien que là, vous êtes censé être en vacances pendant 7 jours. Et là, le chauffage ne se mettra pas en route tant qu'il fera pas moins de 15 degrés dans la maison. Alors, si vous vous êtes trompé, c'est assez simple. Vous appuyez de nouveau sur menu. Là, il va vous demander off. Ça veut dire qu'il va vous enlever la programmation que vous venez de faire pour les vacances. Donc, vous dites OK.
Et voilà. Donc là, vous êtes redevenu à l'affichage normal, quoi. Vous êtes toujours en automatique, mais vous êtes en affichage normal. Maintenant, pour les plus aguerris parmi vous, nous allons programmer le thermostat un peu plus finement par rapport à l'installation que vous souhaitez. Donc, il faut déjà, on va allumer l'écran. Donc, il faut arriver à cet écran-là. Vous appuyez sur la touche ici et là pendant 3 secondes. Voilà. Donc là, on va rentrer dans des programmations un peu plus fins. Par exemple, le mode, si je lis bien 1LA, c'est le langage. Donc là, je l'ai programmé sur le 3, qui, si on regarde, on va faire un petit zoom, voilà. Donc le langage 3, c'est bien le français. Donc après, pour modifier les paramètres, il suffit de mettre OK. Donc vous avez le 3 qui change, qui clignote, donc après vous pouvez mettre 2. Moi je vais laisser en 3, sinon je n'arriverai plus à rien faire avec le thermostat. Après la langue, vous avez les cycles de chauffage en fait. Vous avez la possibilité, par exemple là, tel qu'il est là d'usine, vous avez 6 fois, la chaudière peut démarrer 6 fois en 1 heure. Si vous souhaitez pas qu'elle démarre plus longtemps, vous avez la possibilité de la démarrer une seule fois. Vous avez la possibilité de la démarrer 3 fois en 1 heure ou 6 fois. En général, on laisse 6 fois, ça suffit largement. Donc, on valide pour passer à l'autre programmation. Donc, là, on arrive au 3OT, ce qui est la durée minimum de fonctionnement de la chaudière. Donc je dirais 1 minute, c'est vraiment la durée minimum que la chaudière doit fonctionner. Si vraiment vous souhaitez avoir plus de temps, vous trouvez que la chaudière se met 1 minute en route et s'éteint, que c'est vraiment trop faible pour vous, vous pouvez rajouter des minutes ici. Donc là, par exemple, je viens de mettre 5 minutes. Ça veut dire que la chaudière fonctionnera au minimum 5 minutes. Même si la température est atteinte, elle continuera à fonctionner pendant 5 minutes. Donc je vais laisser 1 minute parce que en général, ça suffit largement. Le mode 4LL, c'est la température limite inférieure. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas aller en dessous de 5 degrés de température. Par contre, si vous souhaitez pas que la température descende chez vous en dessous de 5, ben dans ce cas-là, il vous faut modifier. Donc, on va me dire, oui, je veux modifier. Donc, on valide. Et on modifie et on dit, moi, je veux pas que que la température descende. Quoi qu'il arrive sur le thermostat, la température ne descendra jamais en dessous de 10 degrés. Donc moi, par contre, je vais laisser 5 parce que c'est vraiment pas très utile d'utiliser ce type de programmation, quoi, parce que, sauf si vraiment on a des pièces qui sont froides et qu'on veut pas qu'elles tombent trop basse en température, sinon, vaut mieux le laisser tel quel. Voilà, je revalide. Donc là, vous avez aussi la température maximum que vous pouvez atteindre avec le thermostat. Donc si vous voulez pas, par exemple, qu'un enfant ou quelqu'un touche au thermostat et le programme sur 35 degrés, vous faites pareil. Vous allez sur le 5UL, vous dites valide, et en fait, vous baissez la température. Je dirais que, allez, jusqu'à 25 degrés, c'est bien. Au pire, on n'ira pas au-delà de 25 degrés en niveau de température. Là, je vais laisser par contre cette température-là. On n'a vraiment pas besoin d'aller au-delà de 25 degrés. Vous avez après la programmation possible du 6SO, qui est une option, là j'y toucherai pas parce que ça on l'a déjà programmé au démarrage du thermostat. Ça permet de changer la programmation au niveau des jours. Ça veut dire que moi je l'ai programmé, on peut programmer tous les jours différemment. Mais il y a aussi la possibilité de programmer du lundi au vendredi directement et du samedi au dimanche directement. Mais je dirais sur 1, c'est bien. Si vous le mettez sur 2, dans ce cas-là, ça sera 5 jours et 2 jours pour la programmation. Mais en général, c'est plus facile de faire tous des jours différents que de programmer comme ça, quoi. On va passer au suivant.
Le suivant, c'est un mode sécurité que je dirais, il vaut mieux pas y toucher, il est sur 0, c'est très bien. Ça, après, on sera peut-être embêté si on touche à celui-là, quoi. Donc, on va passer à l'autre. Ça, c'est le rétroéclairage. Je dirais qu'il faut le laisser activer, c'est préférable. Mais si vous trouvez que la nuit, il éclaire trop ou quoi que ce soit quand vous appuyez sur le bouton, hein, vous voyez, le rétroéclairage ne dure pas tellement longtemps, donc autant de le laisser tel quel. Donc après, on peut passer au suivant. Je le laisserai sur 0 parce que là, en fait, il compte de 0 heure à 24 heures. Si vous appuyez sur 1, ça sera plus de 0 heure à 24 heures, ça sera à partir de 12 heures, il va pas passer à 13 heures, il va passer à 1 heure de l'après-midi. Vous voyez, donc nous, en général, en France, on laisse de 0 à 24 heures. La prochaine programmation, pareil, il vaut mieux le laisser, parce que là, vous avez le réglage en heure d'été. Ça veut dire qu'il va basculer automatiquement de lui-même en heure d'été. Bon, bien sûr, si l'heure d'été, un jour, on l'enlève, il faudra revenir sur ce programme-là et le mettre en position 0. Vous avez après maintenant la programmation... là, c'est le calibrage de la sonde du thermostat d'ambiance. Bon, comme il est neuf, vaut mieux pas y toucher. Mais dans ce cas-là, comme les autres, vous mettez un thermomètre juste à côté du thermostat. Vous attendez 5-6 minutes que le thermomètre se mette à bonne température et vous regardez si votre thermomètre est à la même température sur votre thermostat d'ambiance ou sur votre thermomètre digital à vous. S'il y a une différence, effectivement, vous pouvez dans ce cas-là calibrer plus ou moins au niveau de votre thermostat d'ambiance. Mais je dirais, ça c'est à prendre avec précaution. Vous avez après la suivante, là c'est pour tout réinitialiser. Ça veut dire que vous avez la programmation que vous venez de faire, vous enlevez toutes les programmations. Donc ça aussi, faire très attention parce que après vous pouvez tout reprogrammer les programmes de chauffage. Là, vous avez la possibilité de remettre les réglages d'usine. Pareil, faire très attention à ça. Ici, vous avez une programmation qui est possible sur l'appareil. Ça veut dire que l'appareil est, entre guillemets, intelligent. Et si vous si vous activez cette option, en fait, quand vous lui demandez de chauffer à 20 degrés, par exemple, à partir de 8 heures, lui, il va calculer au fur et à mesure combien de temps il lui faut pour être à 20 degrés à 8 heures. Contrairement à ce que j'ai programmé, si vous le laissez sur 0, lui, il va commencer à chauffer pour avoir 20 degrés à partir de 8 heures. Là, il y a une petite différence. Bon, ça peut être appréciable si vraiment vous voulez qu'à 8 heures il fasse bon. Vous lui dites, dans ce cas-là, vous mettez vraiment les horaires que vous souhaitez. Si vous voulez pas toucher à cette option, vous dites, bon, à peu près la maison, il faut 20 minutes pour avoir passé de 16 degrés à 20 degrés. Je vais programmer à 7h40 au lieu de programmer à 8h, quoi. Et la dernière option, c'est l'option verrouillage de l'appareil. Donc ça, pareil, il vaut mieux pas y toucher parce qu'après, si vous verrouillez et que vous n'arrivez plus à rentrer dans les programmes, qu'il est bloqué, ça va être problématique après. Donc pour sortir de ce mode, il suffit d'appuyer sur la touche. Voilà, il a sauvé tout ce que je lui ai demandé. Voilà. Pour en terminer avec le thermostat d'ambiance Honeywell T3R, le T3R ou le T3, je l'ai pas dit au début, mais c'est la même programmation. La seule chose qui change, c'est effectivement que sur celui-là, il est sans fil, l'autre, il est filaire. Mais il n'y a pas grand-chose qui diffère. Donc au niveau du thermostat, au niveau du design, il est pas mal. Il est, comme je le disais, il est un peu plus fin que les anciens modèles. L'écran est assez grand. L'avantage, c'est qu'il est rétro-éclairé. Au niveau du changement des piles, mis à part le couvercle qui est un peu dur, mais encore c'est pas énorme. Sinon, il est facile à changer. Au niveau du mode automatique ou manuel, c'est vraiment avec une seule touche, donc vous l'avez beaucoup plus facilement. Vous avez aussi le mode off qui est pas mal.
Ça permet d'un petit peu d'arrêter carrément la chaudière l'été, par exemple. Après, vous avez le menu au niveau programmation, il est assez simple aussi de programmer. Suffit d'avoir demandé vraiment les 7 programmes différents dans la semaine. Ça, c'est préférable. Après, vous avez aussi le mode reprogrammation de l'heure, du jour, de l'année. Et vous avez le mode vacances qui est là aussi assez simple à faire. Hop. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le thermostat. Ce que l'on peut regretter dessus, bon, il n'y a pas grand-chose. Si que l'écran éclairé, il dure vraiment pas longtemps. On le voit d'ailleurs dans les vidéos que je dois rappuyer assez souvent pour dire d'avoir de la lumière. Sinon, au niveau de la notice, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous avez, je vais le montrer ici, vous avez un QR barre afin d'aller voir directement pour la programmation, et vous avez, je vais vous le mettre en gros plan, le site aussi, pour pouvoir être guidé dans la marche à suivre pour la programmation. Alors là, un petit bonus, en fait, je vous ai fait une maquette pour montrer un peu comment fonctionne l'appareil. Donc là, si vous regardez bien au niveau de l'appareil, je vais le mettre comme ça, vous voyez qu'ici ça clignote. En fait, c'est que le thermostat d'ambiance n'a pas repéré la boîte, le récepteur, quoi, grosso modo. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est déjà le brancher. Voilà, je vais essayer de le mettre à côté pour voir ce qu'il va faire au moment où je vais brancher la prise. Voilà. Là, c'est branché. Donc pour l'instant, il clignote encore. Ah, lui aussi, il clignote. Est-ce qu'ils vont se capter tout seuls ? Ah, apparemment, ça s'est coupé. Enfin, ça s'est accouplé plutôt. Donc, maintenant, je vais regarder pour voir si ma petite maquette fonctionne. Donc, je vais lui demander une température. Voilà. Donc, là, la lampe, en fait, elle simule une chaudière. Hein. Donc, maintenant, je vais lui demander de couper la chaudière. Ça va être la lampe. Voilà. Donc là, c'était juste une petite maquette pour vous montrer qu'en fait, au bout d'à peu près 3-4 minutes, les deux se connectent en fait. Hein. C'était juste pour vous montrer ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc la vidéo n'était pas finie vraiment parce que j'ai oublié de vous indiquer comment installer déjà le pied. Ça c'est mural, hein. Donc là vous mettez 2 vis ici, vous le mettez bien droit et après en fait cette partie-là qui est fixe, vous venez la faire poser ici et la faire glisser après à cet endroit-là. Bon, souvent on ne l'installe pas ça, donc ça c'est pas trop grave, mais je vais vous indiquer comment mettre le pied. Donc comme vous pouvez remarquer, vous avez une grande partie et une petite. Donc la grande partie, vous la mettez de ce côté-là. Vous arrivez avec ce morceau-là. Vous voyez, vous avez des petites encoches ici et là des trous. Donc vous commencez par mettre le trou comme il faut et vous venez les glisser. Vous voyez, ils sont parfaitement glissés. Donc la même chose, vous venez mettre les petites encoches qui sont ici, là, dans ce trou-là, et les encoches qui sont ici, dans ces trous-là. Donc vous le faites, hop, vous l'appliquez bien, vous le glissez et vous appuyez jusqu'à temps que vous entendez le clic. Et après, effectivement, là, vous pouvez le balader où vous voulez. Il tient correctement.
Ce coup-ci, c'est bien fini. Merci.